Janvier 2023, New York étouffe sous le froid. Dans les tours du quartier financier, la bourse tremble encore. Après l'éclatement de la bulle Internet, des fortunes se sont effondrées, des carrières ont disparu. Les investisseurs sont prudents, méfiants. Et c'est dans ce climat-là qu'un nom inconnu surgit sur les écrans du SEC, le gendarme de la bourse américaine. Un trader du nom d'Andrew Carlson vient de réaliser l'impossible. 126 opérations et 126 réussites. Pas une seule erreur. Il a transformé 800 $ en 350 millions en moins d'un mois. Ce genre de courbe n'existe pas du tout. Même les meilleurs fonds d'investissement s'en approchent même pas d'une miette. Alors au début, les analystes pensaient à un bug du système. Ils vérifient les enregistrements, récupèrent les données, mais tout est authentique. Les dates, les ordres d'achat et les volumes. Carlson a anticipé chaque mouvement de marché comme s'il avait lu les résultats à l'avance. Le SEC ouvre une enquête et c'est là que commence l'histoire. Alors, si ce genre d'histoire te plaît, n'hésite pas à t'abonner au récit inédit et à mettre un pouce en l'air. Et si jamais tu veux nous aider financièrement, il y a un Tipeee qui est dans la description. Alors, le 28 janvier 2003, au siège régional de la commission, on lui demande de venir pour un simple entretien au début. L'homme arrive seul, costume gris, regard tranquille. Il s'assoit sans agitation, pose ses papiers, répond poliment. L'agent principal feuillette le dossier, il lui lit les chiffres, les montants, les profits, puis il lève les yeux et il fait « Mais comment avez-vous su ?» Alors Carlson hésite, puis répond calmement « Je savais que ces actions allaient monter. » Et l'autre, il répond « Comment ?» Alors il marque une pause. Et Carlson répond « Parce que je viens de l'année 2256. » Alors le silence dans la salle dure de longues secondes. Les agents pensent à une blague, à une stratégie pour détourner l'attention, mais il rit pas et Carlson garde le même ton posé. Et ce qu'il va raconter par la suite trouble absolument tout le monde. Pendant 3 heures, il déroule une histoire d'une précision déroutante. Il parle d'événements politiques, de crises à venir, de fusions d'entreprises, de projets gouvernementaux qui, pour les agents, n'existent même pas encore. Il décrit même la date de la future invasion de l'Irak qui aura lieu 2 mois plus tard, le 20 mars 2003. À chaque question, il répond sans hésiter. Il dit avoir voulu corriger une anomalie temporelle, rectifier des choix économiques qui avaient dévié de la ligne initiale. Un des enquêteurs finit par lui demander de plus de précision. Alors, Carlson se contente de dire « Je n'aurais pas dû intervenir, mais j'ai cru que ainsi le monde pourrait être sauvé. » Alors, tout est noté mot pour mot dans un rapport, et pourtant, à la relecture, aucun des agents n'arrive à déterminer s'il ment. Il ne présente aucun trouble, et il n'y a aucune incohérence. Pas de rire nerveux, pas d'échappatoire. Il a dit simplement ce qu'il pense être vrai. Le lendemain, le tribunal fixe sa caution à $1 million, ce qui est une somme délirante pour un inconnu. Mais quelques heures plus tard, quelqu'un la règle. Personne ne saura jamais qui. Le virement arrive d'un compte offshore sans aucune trace claire de son origine. Le 2 février, Carlson sort du centre de détention, il serre la main du greffier, remercie ses gardes, prend un taxi jaune et on ne le reverra jamais. Quand les enquêteurs se rendent à l'adresse qu'il avait donnée, ils trouvent un appartement vide. Aucun voisin ne se souvient de lui, le concierge affirme qu'il ne l'a jamais vu avant son arrestation. Et les registres informatiques se mettent à disparaître les uns après les autres. Pas de permis, pas de carte de sécurité sociale et pas de dossier médical. C'est comme si Andrew Carlson n'avait jamais existé avant janvier 2003. Alors la presse s'empare de l'affaire. Un petit article paraît d'abord sur un site local, puis dans un tabloïd new-yorkais, avec le titre « Un investisseur affirme venir du futur ». En 2 jours, l'histoire fait le tour du monde. Les rédactions s'envoient la dépêche sans pourtant retrouver la source initiale. Certains médias affirment que le SEC a confirmé l'arrestation, d'autres disent que le dossier a disparu, et dans ce brouillard, la légende commence. Des forums américains reprennent son nom,
Des internautes jurent avoir trouvé des extraits d'interrogatoire, d'autres affirment qu'une vidéo aurait circulé quelques heures avant d'être supprimée. Rien n'a jamais été prouvé, mais le récit devient viral. On raconte que 2 hommes en costume seraient venus le voir avant sa disparition. Ils se seraient présentés comme des agents spéciaux. L'un d'eux aurait prononcé une phrase étrange du genre « Votre mission est terminée, Andrew ». Alors, témoignage isolé, impossible à vérifier, mais repris partout. Puis plus rien. En mars, le SEC refuse de commenter publiquement. Les journalistes qui demandent les documents de procédure reçoivent tous la même réponse. Aucun dossier trouvé sous ce nom. Même le département de la justice n'a plus trace du jugement. Alors ce vide total, c'est ce qui nourrit le mythe. Un homme apparaît dans les registres, fait fortune, parle du futur, puis disparaît. Certains y voient une fraude montée de toutes pièces, un canular médiatique destiné à tester la crédulité du public. Mais ce qui dérange, c'est la précision initiale des informations qu'il a données. Les montants, les noms d'entreprises, les dates exactes, tout cela correspondait à des faits réels, connus seulement après coup. Alors les théories se multiplient. L'une affirme que Carl Sinn aurait été un scientifique impliqué dans un projet de physique quantique au Los Alamos National Laboratory et qu'il aurait utilisé ses connaissances pour voyager dans le temps. Une autre le présente comme un agent infiltré d'un programme secret de la CIA. Un troisième, plus marginal, parle d'une expérience de correction temporelle supervisée par une agence privée. Mais aucune de ces théories n'a jamais été confirmée. En 2005, un homme se présentant comme un ancien employé d'une société de courtage raconte à un magazine local avoir croisé un type du futur qui lui aurait parlé de l'année 2256. Ce témoignage est flou, le souvenir est incertain, mais l'article relance l'affaire. Peu après, un technicien d'entretien déclare avoir vu un homme correspondant à la description de Carl Sinn monter dans une berline noire sans plaque d'immatriculation. La voiture aurait quitté Manhattan par le pont de Brooklyn avant de se volatiliser. Aucune caméra pourtant n'a jamais trouvé cette séquence. 10 ans passent, l'histoire refait surface sur Internet, toujours avec les mêmes éléments. Le trader, l'arrestation, la confession, la fuite, mais jamais de traces nouvelles. En 2015, un utilisateur de Reddit prétend que son grand-père aurait travaillé pour le SEC sur un dossier classé impliquant un voyageur temporel. Son message est supprimé au bout de quelques heures. Depuis, la rumeur se réactive régulièrement au gré des vidéos et des podcasts. Ce que l'on sait objectivement tient en 3 points. Un homme du nom d'Andrew Carl Sinn a bien existé dans les fichiers de la SEC pendant quelques semaines. Les transactions qu'il a effectuées ont été validées avant d'être effacées et depuis sa libération, plus aucun document officiel ne le mentionne. Tout le reste, le futur, la machine à mission, appartient à l'imaginaire collectif. Mais il reste ce sentiment étrange, celui qu'un événement concret a eu lieu puisqu'il a été comme recouvert. À la fin, il ne reste pas de preuves solides, mais il reste cette sensation, ce vertige que laisse une histoire qu'on ne peut ni confirmer ni effacer. Un homme qui surgit, qui change la logique du temps, puis qui disparaît comme un bug dans le réel. Alors comment interpréter ça? Alors il y aurait plusieurs façons. Est-ce que effectivement ça serait un voyageur temporel qui aurait corrigé notre présent pour sauver de la fin du monde ou quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'on aurait quelque chose comme un bug dans la matrice ou en rapport avec la théorie de la simulation qui est que du coup tout se serait effacé de la mémoire collective avec juste quelques traces comme on peut voir avec l'effet Mandela. Merci d'avoir écouté cet épisode de Récits Interdits. Abonnez-vous si vous aimez les histoires où la réalité se dérobe juste assez pour faire douter de tout. Et pour soutenir les prochaines enquêtes, le lien Tipeee est en description. N'hésitez pas, chaque contribution aide à faire vivre ces récits où le temps parfois semble se fissurer. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.